Le vêtement de la grâce. Bonjour ou bonsoir, c'est dans l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Dans le livre de Ézéchiel 9, au verset 2, nous voyons 6 hommes qui arrivent par le chemin de la porte du nord du temple de Jérusalem. Et il est écrit que chacun avait son instrument de destruction à la main. Et au milieu de ces 6 hommes, on voit apparaître un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils se placent tous près de l'autel d'airain. Et Dieu dit à l'homme vêtu de lin, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Dieu s'apprête à juger Jérusalem à cause des abominations qui s'y pratiquaient. Cependant, avant de frapper la ville, conformément à sa justice et au travers des 6 premiers hommes dont nous avons parlé, il fait inscrire par le 7e homme qui est au milieu de ces 6 sa marque sur le front de ceux qui soupirent et gémissent sous le poids de la méchanceté des Israélites. Les 6 hommes envoyés pour frapper la ville, ainsi que le 7e homme vêtu de lin, sont une représentation du chandelier d'or de Dieu qui brillait dans son temple avec ses 7 lampes. Nous pouvons lire cela par exemple dans Exode 25 à partir du verset 31 où Dieu dit à Moïse « Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. » On a donc dans le même chandelier 7 lampes ayant toutes le même pied et la même tige qui les soutiennent. De même dans Ézéchiel 9, c'est le même Dieu qui à la fois envoie châtier la ville de Jérusalem et gracier ceux qui y soupirent et gémissent. La grâce de Dieu fait partie intégrante de sa justice. Nous ne verrons jamais Dieu agir sévèrement dans une communauté sans qu'il y ait eu au préalable le marquage de sa grâce sur le front de ses élus. Un bon rappel pour nous éviter de juger ceux qu'il a déjà justifiés et même ceux qui pour l'instant ne sont pas encore au bénéfice de cette grâce divine. Que l'amour de Dieu qui excuse tout nous embrasse. Écoutez le message dans son intégralité et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Très bien. Alors, nous allons aller dans Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes
les vierges et les enfants et les femmes. N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je ressentais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Alors, dans le livre de Ézéchiel, nous sommes dans un contexte de jugement. Nous sommes dans un contexte de jugement. Et comment est-ce que Dieu, dans cette partie de la Bible, exerce précisément son jugement? Parce qu'on sait qu'à plusieurs reprises, Dieu a eu exercé le jugement. On le voit, par exemple, avec Noé au déluge. On a des épisodes de jugement dans Apocalypse. On en a dans le livre de Juges. Donc, dans pas mal de livres de la Bible, on voit comment est-ce que Dieu exerce son jugement. Et très souvent aussi, il y a des manières différentes d'exercer ce jugement-là. Alors ici, comment est-ce que Dieu s'y prend? On nous dit qu'il cria d'une voix forte à mes oreilles. Donc on parle ici, c'est l'Esprit de Dieu qui crie aux oreilles du prophète Ézéchiel et qui dit, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Donc, alors, on voit ici que Dieu utilise 6 hommes. Donc, il y a 6 hommes qui sont chacun prêts à être envoyés sur la ville de Jérusalem pour la châtier. Et chacun avait son instrument de destruction à la main. On n'a pas donné de détails sur ces instruments de destruction-là. Peut-être étaient-ils différents, peut-être était-ce la même chose, on ne sait pas, mais en tout cas, chacun avait quand même un instrument de destruction à la main. Et ces hommes-là arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Donc, il y a un petit écho ici avec le lieu même où est-ce que Dieu avait permis à Ézéchiel de voir les abominations qui se passaient à Jérusalem. Parce que c'est à cause des abominations, en fait, que commettait Jérusalem, qu'il exerce son jugement. Et lorsqu'il voulait montrer à Ézéchiel ce qui se passait à l'intérieur du temple, à l'intérieur de la ville, il y avait le temple lui-même et il y avait également la ville. En fait, on vous dit dans Ézéchiel chapitre 8, dans le chapitre précédent, par exemple, verset 5, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, donc du côté du nord. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici 7 idoles de la jalousie étaient au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. 7 idoles étaient au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. C'était l'idole de la jalousie. Donc, on pense particulièrement à des effigies en l'honneur de fausses divinités, en fait. Donc, il y avait 7 idoles de la jalousie là, qui étaient septentrion à la porte de l'autel. Et, comme par hasard, donc, c'est encore au septentrion que Dieu, en tout cas, c'est par le septentrion, en tout cas, que Dieu envoie son jugement. Déjà, à ce niveau aussi, il y a quelque chose, une leçon en fait importante qu'on peut retenir. C'est quoi? C'est que, bien souvent, le jugement en fait que nous allons subir, en fait, il vient par la porte que nous avons nous-mêmes ouverte à l'ennemi. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tu as péché, la porte que tu as ouverte à Satan. C'est par ces portes-là, en fait, que je risque d'être frappé. Ok?
Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est cet esprit méchant-là, en fait, que le jugement de Dieu vient frapper. Mais comme je suis attachée à cette idole de la jalousie, eh bien, moi, je reçois aussi des coups. Donc, les coups de jugement, en fait, que l'on reçoit vont venir à l'endroit où nous-mêmes, nous avons ouvert la porte à l'idole de la jalousie. Très souvent, c'est comme ça. Donc, le fait que ce soit par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, que ces 6 hommes, donc ces 6 messagers de Dieu, ces messagers de jugement, ces jugeurs, on va dire ça comme ça, divins arrivent. Mais c'est parce que c'est par la porte du septentrion qu'on a commencé à voir le siège de l'idole de la jalousie établi à Jérusalem, dans le temple. Pour certains, c'est un rappel. Pour d'autres, c'est une information. Mais en fait, il est important quand même d'être vraiment au fait de cela. Quand il y a un jugement qui est exercé, la manière dont Dieu va l'exercer, la manière dont Dieu exerce le jugement, en fait, a toujours un rapport intime avec le type de porte que j'ai ouverte à l'ennemi. Le type de jalousie, en fait, avec laquelle j'ai offensé Dieu. Très souvent, c'est comme ça. Ça fait encore écho à ce passage qu'on connaît. Ce que l'on a récolté, c'est ce qu'on a semé. Ce que l'on récolte, c'est ce qu'on a semé. Donc, peut-être quelqu'un, pour pousser un peu plus loin, dira même œil pour œil, dent pour dent, quelque part. Alors, seulement, nous ne sommes plus, en fait, sous l'ère, en fait, de l'ancienne alliance où on avait œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Le problème est que, quand je me dissocie de Jésus-Christ, quand je ne suis plus ou je ne suis pas avec Jésus-Christ, je me prive donc de cette grâce-là. Et du coup, c'est comme si je retombe encore sous la loi. Or, c'est dans la loi qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, si ce n'est pas la porte du septentrion que j'ai offensé Dieu, que j'ai établi l'idole de la jalousie, c'est encore par la même porte du septentrion que je verrai ces 6 hommes avec leurs instruments de destruction. Donc, c'est très simple en fait. C'est très simple. Qui se prive de la grâce de Jésus-Christ retombe sous le coup de la loi. Or, dans la loi, il est dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, si j'ai arraché l'œil de quelqu'un, on va arracher mon œil. C'est comme ça. Si je pêche par la porte du septentrion, c'est par la porte du septentrion que je vais recevoir des coups aussi en retour. Malheureusement, je me suis rendu compte en fait que il y a 2 cas. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à cela, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à voir que peut-être ce qu'elles sont en train de subir, c'est la même chose qu'elles ont fait subir à quelqu'un. Il y a des personnes qui n'y voient vraiment pas. Mais ils ne voient pas pourquoi. Parce qu'il est tellement aveuglé en fait par le mal. Il est tellement aveuglé par sa méchanceté qu'il ne se rend même pas compte que comme il a perdu, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux inventer, il a volé ou il a escroqué, je ne sais pas, peut-être de l'argent à quelqu'un et il se retrouve en train d'être escroqué. Mais il y a des gens qui oublient complètement même ce qu'ils ont fait malgré les cris de la sagesse. Mais il oublie pourquoi? Parce qu'il est tellement aveuglé. Il est tellement aveuglé. Ça, c'est un cas. Mais il y a d'autres personnes qui comprennent très bien. Ils comprennent très bien. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait là leur rappelle quelque chose de mal qu'ils ont fait et dont ils ne se sont pas repentis expressément. Mais ils réussissent à s'endurcir encore. Parce que la ressemblance entre les deux situations est tellement forte, elle est identique en fait. C'est-à-dire les 2 situations sont identiques. Ah mince, j'avais fait la même chose à tel moment. Il voit ça, mais il s'endurcit encore. Ou il fait comme s'il ne comprend pas. Il fait comme s'il ne comprend pas. Donc, ça, c'est un degré d'orgueil très, très poussé, mais qui n'est pas rare. Malheureusement, ce n'est pas rare. Donc,
j'ai aussi la conviction que Dieu s'arrangera toujours par son esprit à faire comprendre à une personne, en fait, que ce que tu es en train de subir là, tu ne te rends pas compte que tu récoltes seulement ce que tu as semé à tel moment. Réponds-toi. Et c'est justement la révélation de cela qui va pousser cette personne à se mettre au pied de Jésus-Christ et à demander la grâce. Donc, en tout cas, sachant que si ce n'est pas la porte du septentrion que nous avons établi, à la porte du septentrion que nous avons établi de la jalousie, c'est encore par la même porte du septentrion que nous verrons les 6 hommes jugeurs, ces 6 hommes divins. Et ils arrivent donc du côté du septentrion, chacun a son instrument de destruction à la main. Et on nous dit qu'il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Donc, on a 6 hommes et on en a un autre au milieu. Donc, à vrai dire, cela m'a fait penser au chandelier. Le chandelier dont on parle dans le livre d'Apocalypse, des 7 chandeliers. Il y en a toujours un qui est au milieu. Il y en a toujours un qui est au milieu. Ces chandeliers-là, ils brûlent. Ces chandeliers-là, ils éclairent. Et quand ils éclairent avec 2 faces. Donc, parce que d'un côté, nous avons 6 hommes qui ont à leur main un instrument de destruction. Et d'un autre côté, nous avons au milieu d'eux un homme qui est vêtu de lin, qui porte une écritoire à la ceinture. Et lui, c'est quoi son rôle? C'est quoi son rôle? On nous dit dans la suite au verset 3, la gloire du Seigneur, du Dieu d'Israël, s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, cet homme-là, son rôle, c'était de faire quoi? C'était de marquer sur le front de certains hommes qui, eux, soupiraient et gémissaient à cause des abominations qui s'y commettaient. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas part à ces abominations-là, mais au contraire, ils soupiraient et gémissaient en fait à cause de cela. Donc, ils en étaient détachés. Et Dieu donc vient inscrire une marque, sur leur front. Donc, on a 7 personnes que Dieu envoie. 6, ils sont là pour juger. Et celui qui est au milieu est là comme pour répandre une grâce. Il est là comme pour répandre une grâce. Et c'est vraiment ça, en fait, l'esprit des chandeliers. C'est-à-dire, dans les chandeliers, vous avez ce feu qui brûle là. Le feu, en fonction de comment est-ce qu'on le prend, il y a 2 faces. Donc, il y a le côté où ça fait mal, ça brûle, ça consume. Mais en même temps, il y a le côté où ça purifie, en fait. Ça purifie. On ne peut pas dissocier Dieu de lui-même. C'est-à-dire, nous, on a tendance, en fait, à aimer, oui, c'est mon le Dieu qui, oui, Seigneur, purifie-moi, blanchis-moi, en me faisant grâce, mais me frappe pas, me touche pas, mais c'est impossible, c'est vraiment impossible. Donc, dans le feu de Dieu, il y a vraiment ces 2 faces-là qui sont en interaction. C'est comme si on me demandait je ne sais pas si, par exemple, vous mélangez 2 liquides. Si vous mélangez 2 liquides, je ne sais pas, peut-être de l'eau et du sirop. Si je mélange de l'eau et du sirop, ça va me donner une eau avec du sirop. Mais je ne pourrai pas après séparer l'eau et le sirop, qui est liquide aussi. Je ne pourrais pas. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est différent de l'eau et de l'huile, qui sont des matières différentes. Donc, vraiment, cet aspect des hommes qui viennent détruire parce qu'on est en train de juger des abominations, et l'autre aspect de l'homme qui vient marquer sur le front ceux qui n'ont pas fait part à ces abominations-là, en fait, ils sont intimement liés. Tout ça, c'est l'esprit de Dieu. On ne peut pas aimer un et refuser l'autre. Sinon, c'est marcher dédoublé ou je ne sais pas comment dire ça. C'est même une insulte au sacrifice de Christ parce que l'agneau de Dieu a été mangé par les Israélites entièrement. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu en fait qu'on le dépièce, qu'on le découpe ou qu'on brise ses os. Mangez-le entièrement en fait.
Tout ça, ça fait partie de Dieu. Et c'est imbriqué, c'est intimement lié. Tu ne peux pas déboîter ça. Tu ne peux pas déboîter, tu ne peux pas dépiécer. Ça me fait penser à cette exhortation qu'on pourra voir sur le site de l'Église. Jésus en pièces détachées. Ça, c'est impossible. Si vous pouvez aller voir sur le site de l'Église, en fait. Jésus est-il en pièces détachées? Le Seigneur Jésus n'est pas en pièces détachées. Il n'est pas en pièces détachées. On ne peut pas aimer son pied et refuser son nez. On ne peut pas aimer sa tête et jeter son pied. On ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Si je viens à Christ dans cette dynamique-là, assurément, je vais me détourner de lui. Parce que c'est pas Jésus que j'ai aimé, c'est un autre. Je l'ai peut-être appelé Jésus, mais c'est pas un autre. Parce que Jésus n'est pas en pièces détachées. Tous ces 7 personnes, ils ont été envoyés par qui? Par Dieu lui-même. C'est le même esprit qui a crié à ces 7 personnes. Et un chandelier où il y a une lampe qui ne brille pas, c'est bizarre. En tout cas, le chandelier de Dieu, il y a les 7 lampes. Le chandelier de Dieu, il y a les 7 lampes. Il n'y en a pas une qui manque. Sinon, ce n'est plus le chandelier de Dieu. Appelez le chandelier de autre chose, mais pas en tout cas le chandelier de Dieu. Donc, quand on marche avec l'Esprit de Dieu, on s'attend à être marqué sur le front lorsque nous sortons des âmes, nous ne participons pas aux abominations de la ville. Et en même temps, on s'attend aussi, malheureusement, à être frappé, ou je dirais même peut-être heureusement, parce qu'en fait, ce jugement-là n'a pas pour but de nous condamner. Ce jugement-là a pour but de nous ramener à lui. C'est ça. Donc, combien de personnes se sont repenties parce qu'ils ont subi des coups? Combien de personnes? Très, 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 très nombreuses personnes. Donc, on a donc au milieu de ces 6-là, une personne qui a pour rôle de marquer sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent à Jérusalem. Mais il y a encore une autre caractéristique de cette personne qui est au milieu, qui est très intéressante, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que cette personne est vêtue de lin. C'est un homme qui est vêtu de lin. Et c'est très intéressant parce que dans le livre de Lévitique au chapitre 6, on voit que c'était, Lévitique chapitre 16. Lévitique 16, on voit que c'est exactement le vêtement que le souverain sacrificateur portait lorsque il allait faire le sacrifice d'expiation. Donc, si nous jetons un coup d'œil pour aller ensemble dans Lévitique. Chapitre 16. À partir du verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, le contexte ici, c'est quoi? C'est un sacrifice expiatoire. Donc, on est là, en fait, pour être libéré des péchés, en principe. Quand on parle d'expiation, vraiment, c'est Seigneur, tu me libères, en fait, des péchés. Bon, on sait très bien que dans l'Ancienne Alliance, cette libération-là n'était pas parfaite parce qu'il a fallu Christ, mais il y avait déjà quand même cette préfiguration-là. Et le vêtement du souverain sacrificateur, en fait, quand il faisait cela, c'était tout était en lin jusqu'au caleçon. Tout était en lin jusqu'au caleçon qu'on ne voyait pas. Quand je dis qu'on ne voyait pas, ça veut dire qu'il n'allait pas se placer devant les gens en caleçon. Mais c'est-à-dire que même les parties qui étaient cachées aux yeux des hommes devaient être en lin. Pourquoi? Parce que c'est peut-être caché aux yeux des hommes, mais ce n'est pas caché aux yeux de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, même cette
précision-là, en fait, elle a son importance. Parce que le caleçon, c'est ce qui va cacher les parties intimes. C'est-à-dire que c'est-à-dire les parties intimes du corps physique sont extrêmement sacrées, en fait. Elles sont sacrées. Elles ne doivent pas être couvertes n'importe comment. Elles ne doivent pas être traitées n'importe comment. C'est tellement sacré que même le caleçon, même ce qui le couvre, doit être en lin, c'est-à-dire une matière sacrée, en fait, aux yeux de Dieu. C'est comme si Dieu disait, Aaron, toute ta personne m'est consacrée, jusqu'à tes parties intimes, en fait. C'est consacré à moi, c'est pour moi. Je ne peux pas, ou tu ne peux pas, en fait, l'exposer n'importe comment. Tu ne peux pas l'exposer n'importe comment. Tu ne peux pas la livrer, en fait. Les livrer n'importe comment. Donc, même les parties qui sont cachées aux yeux des hommes, ce n'est pas caché aux yeux de Dieu. C'est tellement pas caché que Dieu y mettra encore sa marque de consécration, le fin lin. C'est-à-dire, c'est vraiment une matière honorable, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, Dieu est en train de dire, mais même avec tes parties intimes, honore-moi. 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 Donc, ça, c'est vraiment fort. Oui, le caleçon, on ne va pas l'exposer devant les gens, mais ça reste caché. Mais même dans le secret-là, même dans le cachet, il y a un respect, il y a un honneur à avoir. Et dans l'entretien physique, je peux aller jusque-là, et dans l'entretien physique, et dans la vision, en fait, que j'ai de cette partie intime. C'est extrêmement sacré pour Dieu. On ne peut pas livrer son corps n'importe comment. Tout doit être fait dans la crainte et le respect de Dieu. Et il y a une autre pensée, en fait, qui me vient. En disant ce que j'ai dit, évidemment, on pense très logiquement par exemple, au péché sexuel, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je suis en train de penser encore à la maternité. Je pense encore à la maternité. Parce que c'est au travers de ces parties intimes, en fait, que la femme libère la vie. Ça veut dire que Dieu demande à la femme de lui consacrer sa maternité. Consacre-moi ta maternité. Souverain sacrificateur. Sacrificateur. Donc celui qui va offrir les sacrifices pour le peuple. Dans l'ancienne alliance, il y avait pour lui-même aussi et pour le peuple. Bon, Christ étant sous l'ère de la grâce, notre souverain sacrificateur, lui n'avait pas péché, mais il a fait quand même pour nous. Donc, toi qui es sacrificateur, tant plus que sous l'ère de la grâce, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, moi qui suis sacrificateur, même les parties intimes sont consacrées à lui, c'est-à-dire même ma maternité. Même ma maternité. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est la raison encore pour laquelle on voyait que le sacrificateur Aaron portait des caleçons en lin. Donc, on voit que, il avait également une tiare en lin. On se souvient de Josué. C'était Josué qui était accusé. Josué était accusé par l'ennemi. Et le Seigneur avait demandé à Josué qu'on mette une tiare sur sa tête. C'est dans Zacharie, chapitre 3. Alors, je lis et je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Dans notre version, c'est tiare. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. Alors, je reprends le contexte. Si on lit par exemple à partir du verset, on va dire à partir du verset 1. Et il me fit voir
Josué, le grand sacrificateur. C'est marrant parce que justement, ce Josué-là, lui, il était sacrificateur. Donc, il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé de feu? Et Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez de dessus lui les vêtements sales. Et il lui dit, regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Et je dis, qu'il mette une tiare pure sur sa tête. Et ils mirent la tiare pure sur sa tête et le revêtirent de vêtements. Et l'ange de l'Éternel se tenait là. Amen. Donc, le fait que le souverain sacrificateur, en fait, ait porté une tiare de lin sur sa tête, c'était le symbole de la libération de l'accusation. Donc, il y a le vêtement, c'est vrai, mais cette tiare-là sur la tête. N'oublions pas que dans le livre de Éphésiens, il est écrit que revêtez le casque du salut. Le casque, on le porte où? On le porte sur la tête. Et c'est dans la tête, en fait, qu'il y a souvent, parfois, ces pensées accusatoires. Oui, je ne suis pas bien, je ne sais pas si c'est cela. Bref, dans la tête, en fait, c'est là où l'ennemi, en fait, il va peut-être dans le cœur. Mais on va dire on dit généralement, en tout cas, qu'on réfléchit avec la tête, même si les pensées sont dans le cœur. Mais en fait, cette tête-là, elle est très prisée par l'ennemi. Elle est très prisée par l'ennemi parce qu'il veut y infiltrer ses mauvaises pensées et ses pensées en particulier accusatoires. Donc, c'est pour cela que c'est sur la tête qu'on demande, que Dieu demande de porter le casque du salut. C'est-à-dire, tu as l'assurance que tu es gracié par Dieu. Tu as l'assurance que tu es gracié par Dieu. Tu as l'assurance que tu es sauvé. Tu as l'assurance que par le sang de Jésus-Christ, tu es libéré. C'est important pour moi qui suis accusé et c'est important pour celui qui m'accuse. Il faut bien qu'il voie la tiare là. Parce que souvent, en fait, on accuse les gens parce qu'on n'arrive pas à voir la tiare qu'il y a sur leur tête. Je ne vous dirai jamais assez. Faisons attention. Il faut qu'on apprenne à voir les gens par l'esprit et non pas par la chair. Parce que accuser une personne qui porte sur sa tête une tiare et en plus qui est dans une position de sacrificateur, c'est extrêmement grave. Parce que quand tu accuses une personne qui est en position de sacrificateur, tu accuses Jésus directement. Tu accuses Jésus en fait. Donc finalement, ce n'est pas en fait cette personne que tu lances des accusations. Mais c'est à Jésus que tu fais des reproches. Mais par hypocrisie, on ne va pas dire, bon Jésus, je t'accuse je te reproche parce que, non. Mais du coup, allez, on va se rabattre sur un tel. Il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Donc, quand la tiare est sur la tête de quelqu'un, faisons attention. Donc, il faut toujours voir les gens par l'esprit. Il faut toujours voir les gens par l'esprit. Il ne faut pas qu'on croie que peut-être si je suis en Christ, si nous sommes entre chrétiens, que le casque du salut, là, c'est seulement sur ma tête et ce n'est pas sur la tête de l'autre. Il ne faut pas en fait qu'on voit les choses comme ça. Ça, c'est vraiment démoniaque, ça. C'est vraiment démoniaque. Donc, faisons attention à l'accusation parce que rentrer dans l'accusation, c'est faire le travail du diable. Et le diable n'a que faire de la vérité. C'est lui qui accuse à tout va. Même quand tu as la marque sur ton front, il a encore le culot de t'accuser, mais lui-même, il sait qu'il parle en l'air. Il sait qu'il parle pour parler, il sait qu'il perd son temps. Pourquoi? Parce que de toute manière, lui, il est déjà condamné, donc il n'a plus rien à perdre. Mais nous avons encore des choses à perdre. Donc, faisons attention, en fait, quand on rentre dans l'accusation, qui peut être très, très subtile. Elle peut être très, très subtile.
Elle peut être très, très subtile. Donc, faisons attention par rapport à cela. Alors, du coup, ce vêtement de fin-là, c'est donc un vêtement de grâce. C'est un vêtement d'expiation. C'est un vêtement de libération. Celui qui porte le vêtement de fin-là, celui qui porte le vêtement de fin-là, et c'est comme s'il porte la marque de l'expiation des péchés. Il porte la marque de la grâce. Donc, il dégage l'odeur de la grâce, en fait. Et c'est l'appel que Dieu a pour nous, que nous dégagions, en fait, l'odeur de la grâce. Puisque nous sommes tous désormais sacrificateurs. Donc, essayons de réfléchir vraiment dans cet aspect-là. C'est-à-dire que, Seigneur, quand moi, j'ai mes systèmes de pensée ou quand je regarde quelqu'un, il faut que je puisse analyser les choses avec la tiare de l'œil. Quand je m'habille ou quand je couvre mon corps, eh bien, je ne couvre plus mon corps avec des feuilles de figuier ou alors je ne suis plus nue. Mais en fait, le vêtement que je porte qui est un symbole de force. Parce que le vêtement de Christ, en fait, c'est un symbole de force. On dit qu'il a pour vêtement la force. Mais en fait, cette force-là se trouve dans l'honneur et la grâce. Parce que ce fin-là, c'est le vêtement de l'expiation. Donc, ma force se trouve dans la libération de la grâce. Et c'est là où le diable nous trompe. Il croit que notre force, c'est dans la condamnation. Mais en fait, notre force, c'est dans la libération de la grâce. Je réfléchis avec la tiare que j'ai sur la tête. Et c'est comme une couronne, en fait. C'est une couronne. Je suis couronnée par la grâce, la tiare de lin pur. Et pourquoi? Parce que Christ a porté la couronne de malédiction à la croix, déjà à ma place. Je suis couronnée par ça. Donc, je commence par la grâce, même dans mes parties intimes, parce que quand on s'habille, généralement, c'est un sous-vêtement qu'on commence à mettre avant le vêtement. Donc, le souverain sacrificateur, quand il s'habillait, sûrement que c'était d'abord le caleçon qu'il mettait. Donc, je commence même par l'intimité, avec la grâce. Dans ma vision, en fait, de tout ce qui tourne autour des parties intimes, que ce soit la sexualité, que ce soit la maternité, que ce soit l'adoration, peu importe. Mais en tout cas, il faut que j'ai la vision de la grâce. Il faut que j'ai la vision et de la sexualité et de la maternité par l'expiation, en fait, par la grâce divine. Une fois que j'ai porté le caleçon, je vais peut-être porter maintenant la robe là, la robe de fin là. Et c'est-à-dire, c'est comme si je m'arme de la force de Dieu. Mais cette force-là se trouve encore dans la grâce. Donc, tout, c'est une question de grâce, en fait, de miséricorde. Et pour chapeauter le tout, je me couronne. Je suis couronnée avec le fin encore, l'expiation, la grâce. En ces temps-ci, il est très important pour nous, alors que le péché s'accroît, que nous soyons vraiment dans une dynamique d'expiation, en fait, des péchés. Dans une dynamique, en fait, de grâce et de miséricorde. C'est très, très important. Et souvent, c'est quelque chose qu'on oublie vite. Quand nous-mêmes, nous avons été graciés par Christ. Souvent, en fait, la personne qu'on condamne ou la personne qu'on accuse, on oublie que nous-mêmes, on sautait de là. On sautait de ce dont on accuse. Si effectivement, elle a commis quelque chose, on oublie en fait qu'elle sautait, c'est-à-dire nous sortions exactement de ce dont on l'accuse aujourd'hui. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois la personne n'est même pas, c'est-à-dire nos accusations ne sont même pas vraiment fondées, mais on voit mal. On voit mal. Pourquoi? Parce qu'on est obsédé par notre vision, par nos objectifs, ou par, je sais pas, par notre volonté de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Je sais pas en fait, mais on est aveuglé et on n'arrive pas à comprendre les plans de Dieu. On n'arrive pas à comprendre le process de Dieu. Et du coup, on accuse. On accuse. Mais c'est une forme d'hypocrisie et de lâcheté. Parce que si tu as vraiment quelqu'un à qui t'en prendre, puisque si les choses ne fonctionnent pas comme tu veux, va voir Dieu.
va accuser l'autre, va voir Dieu. Parce que peut-être que la personne fait ces choses-là dans l'obéissance à Dieu. Mais moi, je ne comprends pas. On ne peut pas tout comprendre. De toute façon, Dieu ne nous a pas appelés à comprendre d'abord. Il nous a appelés à obéir. Voilà. Il ne nous a pas appelés à comprendre d'abord le pourquoi du comment. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on comprenne. Mais ce n'est pas par ça qu'on est sauvé. On est sauvé par la foi, pas par l'intellect, la compréhension de... Non, ce n'est pas ça. On croit, on obéit. Quand on sera dedans, on va comprendre. Ou alors, c'est en faisant qu'on va comprendre. Il y a plein de choses aujourd'hui, c'est après que Dieu m'a fait faire, par lesquelles il m'a fait traverser. Mais c'est des années plus tard que j'ai compris. Mais il fallait quand même faire. Et quand j'ai fait, quand j'ai obéi, ça m'a toujours sauvé. Et quand j'ai désobéi, il y a eu des conséquences aussi néfastes. Donc, l'accusation qu'on lance souvent aux gens, c'est parce qu'elle vient aussi souvent du fait que nous ne comprenons pas les voies de Dieu et que nous avions une vision. Peut-être on était même convaincus que la vision qu'on a, c'est celle que Dieu nous a communiquée en fait. Et du coup, on se dit, mais je ne comprends pas, mais pourquoi les choses se passent comme ça? Eh bien, parce que peut-être tu n'as pas bien compris ce que Dieu a voulu te dire. Ou que tu étais très sûr de comment est-ce que Dieu voulait faire les choses. Mais ce n'était pas ça. Soit ce n'était pas ça, soit ce n'est pas encore peut-être de temps, j'en sais rien, mais je n'avais pas vraiment compris. Voilà. Et après, on accuse. On accuse les gens, on accuse Dieu. Et pourtant, franchement, vous savez, celui qui obéit à Dieu, lui-même quand il obéit, parfois il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais souvent, je me souviens, on me pose des questions. Oui, mais tu fais ci pourquoi? Tu fais ça pourquoi et tout? Parfois, je ne sais même pas quoi dire. Je dis, je ne sais pas. Et je ne vais pas expliquer. Mais je suis convaincue d'une chose. Il m'a dit de faire. Et de toute manière, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si c'est vraiment lui qui m'a dit de faire, toi-même, tu vas voir comment les choses vont se dérouler. Toi-même, tu vas voir les fruits. Toi-même, tu vas voir que c'est personne qui nous contrôle. Et du coup, on s'en prend à celui qui obéit parce qu'il obéit. Mais lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il obéit. Il fait, allez, ok, c'est comme ça, on fait. On ne réfléchit pas, on fait. Et on s'en prend à cette personne parce que, voilà, ce n'était pas forcément notre vision. Il faut qu'on lâche prise, en fait, sur l'esprit de contrôle. Il faut qu'on lâche prise parce que l'esprit de contrôle est un esprit qui va ouvrir la porte à l'accusation, malheureusement. Il va ouvrir la porte à l'accusation et on se retrouvera être malgré nous, en fait, agents des ténèbres et non pas agents de la grâce. On se retrouvera être agents de la condamnation et non agents de la grâce. Alors que nous sommes sacrificateurs. Le sacrificateur, il est là, entre autres, pour une expiation, pour un ministère d'expiation, de libération, de miséricorde. Et c'est là que se trouve sa force. Et Dieu l'a marqué avec ça. Dieu l'a marqué avec ça. Donc, c'est tellement fort qu'il a fallu quand même que dans le jugement, il y ait une personne au milieu qui soit là pour marquer de la grâce divine ceux qui étaient en train de soupirer et de gémir. Ils étaient en train de souffrir à cause de ces abominations. Et au fond de leur cœur, ils n'y prenaient pas part. Et pourtant, ils subissaient. Et pour dire aussi qu'il y a des fois où il va y avoir vraiment des choses très très mauvaises qui vont se passer dans l'environnement où tu te trouves. Tu ne les as pas voulu, mais tu les subis. Tu les subis. Et tu soupires et tu gémis. Et ce qui est dommage même, c'est que parfois, en fait, les gens, ils vont te voir gémir, les gens, ils vont te voir souffrir, mais ils vont encore trouver le moyen de t'accuser. Et c'est là où Dieu vient justement faire la différence. Dieu vient sauver, en fait. Dieu vient sauver, Dieu vient dire, mais non, 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 non.
Lui, non. Lui, il ne fait que subir. Mais il n'y participe pas. Quand c'est l'ange de la mort, s'il n'y a pas le frein de Dieu, lui, il va frapper tout. C'est comme ça que la mort est faite. Elle verra faire la différence entre celui qui est comme Lot, qui se mettait à la porte de Sodome parce qu'il ne supportait pas les abominations de Sodome. Elle ne va pas faire la différence entre ça. Entre eux et les Lot, et les Sodomiens et les Gomorriens. Elle ne va pas faire la différence. Mais Dieu est tellement juste et bon. Dieu est juste et bon. Lui, il va faire la différence. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait le regard de Dieu. Même quand nous sommes dans un... Dieu nous utilise en fait comme un instrument de jugement quelque part. Il faut vraiment qu'on ait son regard pour bien faire la différence entre celui qui ne fait que subir en fait, les abominations sans y prendre part et celui qui commet en fait l'abomination. Donc, ayant vraiment cette pitié-là, ayant cette pitié, ça ne veut pas dire que cette personne qui supplie, qui gémit, elle est parfaite. Peut-être qu'elle va commettre même des erreurs. Mais est-ce que je réfléchis sur le pourquoi est-ce qu'elle commet cette erreur-là? Peut-être que si elle avait été dans un autre contexte, et pas un contexte abominable comme celui de Jérusalem, là, à ce moment-là, elle n'aurait pas commis ces erreurs-là. C'est pour cela qu'il dit aussi qu'il ne permettra pas que le joug de la méchanceté, en fait, pèse sur le lot du juste, afin que le juste ne tente pas la main vers l'iniquité. Parce qu'à force d'être dans un endroit abominable aussi, ou d'entourer de gens qui commettent des abominations, mais ça affecte, ça pèse, ça blesse, ça affaiblit même, ça traumatise, ça bouffe l'énergie, ça bouffe la force. Mais en fait, l'ange de la mort, il ne verra pas ça. Il ne verra pas ça, en fait. Il sera sans pitié. Mais Dieu, lui, sait, parce que c'est Dieu qui connaît le cœur des gens. C'est Dieu qui connaît le cœur des gens. Donc, il faut faire attention, en fait. Quand nous sommes promptes à accuser, nous sommes promptes à juger. Parce que déjà, moi je dis souvent, il faut souvent se dire, si toi-même on t'avait mis dans le même contexte que la personne, si tu avais été à sa place, tu aurais fait mieux, tu aurais même fait pire. Peut-être, tu aurais fait pire. Donc, vraiment, il faut vraiment que Dieu nous aide, à avoir les yeux de la grâce. Que Dieu nous aide à avoir les yeux de la grâce. Et il y en a qui sont là à Jérusalem. Peut-être que ces gens-là étaient à Jérusalem parce que Dieu les y avait placés, peut-être comme des sentinelles. Et ils subissaient des coups. Parce que quand tu es une brebis au milieu de loups, c'est pas facile. Ils subissaient des coups. Ils ont commencé à gémir. Oh Seigneur, on a fait notre travail, mais là, ça devient lourd. C'est dur, Seigneur. C'est dur. Et que peut-être qu'ils n'ont même plus peut-être la force de continuer en fait ce ministère-là, de sentinelle. Parce que le poids de la méchanceté à Jérusalem commence à peser. Et que ça devient pratiquement pour eux impossible de continuer. Et qu'ils se retrouvent même en train maintenant de devenir charnels, parce que c'est ça qu'il dit. Il dit, je ne me permettrai pas que le joug de la méchanceté pèse sur mon assemblée. Juste, ne tende pas la main à l'iniquité. Donc, il faut savoir que parfois aussi, à force de comment dire cela, à force d'aider, de tirer peut-être les gens, ou en tout cas d'exercer en fait ton ministère, on s'expose beaucoup à des risques. Et c'est seulement la grâce de Dieu qui nous tient. Et au moment où il estime que on ne peut plus supporter ou que c'est bon, que c'est terminé, là, il dit stop. Maintenant, j'envoie le jugement. Donc, et ce jugement-là, il l'enverra après l'exercice peut-être du ministère de la sentinelle. Pourquoi? Parce que nous remarquerons que
on dit dans le verset 5 de Ézéchiel 9, dans le verset 5 de Ézéchiel 9, on dit ceci. Et à mes oreilles, il dit aux autres, dont les autres 6 hommes, dont il y a l'homme qui est au milieu, qui vient libérer la grâce, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a les 6 autres hommes qui étaient là pour détruire. Et il dit à mes oreilles, aux autres 6 hommes, passez après lui. Après qui? Après l'homme du milieu qui était venu libérer la grâce. Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Donc, c'est à quel moment que les 6 hommes viennent frapper la ville sans pitié et sans miséricorde? C'est à quel moment que Dieu vient frapper la ville sans pitié, sans miséricorde? Après le passage de la grâce. Donc, Dieu a gracié, il a appelé, il a attendu, il a fait tout. Il a envoyé des sentinelles. Les sentinelles ont prié, les sentinelles ont exercé le ministère, les sentinelles ont... Et à un moment donné, les sentinelles ont dit, oh, c'est chaud, sauve-nous de là. On ne peut plus. Sauve-nous de là. Et à ce moment-là, l'homme du milieu vient donc pour marquer leur front. Pour dire, ok, toi, je te connais. Toi, je te connais. Toi, je te connais. Toi, je te connais. Les autres, on frappe. Ce n'est qu'après le passage de la grâce. Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu n'est pas un Dieu... Si vous voyez qu'il y a destruction de sa main, c'est qu'il y a eu bien longtemps l'exercice de la grâce. Avec les témoins, avec des sentinelles. Et quand Dieu peut-être a vu que ses élus commençaient déjà à plier sous le poids de ce joug de méchanceté et qui n'en peuvent plus. Stop. Allez, c'est bon. Sortez de là. Je vous libère. C'est, je pense, dans ce contexte-là aussi, qu'aura lieu l'enlèvement. Quand ça sera de plus en plus difficile. Là, le Saint-Esprit dira, aïe, que mon épouse soit enlevée. Que mon épouse soit enlevée parce qu'elle ne pourra pas supporter. Il faut qu'on apprenne aussi à voir les choses comme ça. On juge très facilement l'épouse de Christ. On juge très facilement des personnes alors qu'ils sont là, ils supplient, ils gémissent à cause de ces abominations-là. On les aurait mis ailleurs avec peut-être des personnes ou dans un contexte où les gens sont plus dociles et loyaux à Dieu. Ça n'aurait pas été le cas. Donc, ce n'est pas pour justifier le péché, ne justifions pas le péché, mais Dieu, il sait très bien pourquoi telle personne, elle a péché et pourquoi telle autre, elle a péché. Le péché a les mêmes conséquences et Dieu va être virulent avec le péché, quel que soit le contexte. Mais j'ai constaté quand même que il sait discerner, il sait voir et il le dit aussi quand telle personne agit peut-être vraiment par faiblesse, simple faiblesse, et quand telle personne agit par pure méchanceté. Quand il parle, il dit à Jérusalem que je te reproche de ce que tu t'es détourné de la femme de ta jeunesse. Il fait des reproches à Israël. Il donne des avertissements. N'agissez plus comme ça parce que. Et parmi les reproches qu'il fait, il dit, tu t'es détourné de la femme de ta jeunesse. Donc, ça dit qu'il y avait des adultères, des trahisons amoureuses, ce genre de choses. Et il dit que personne parmi tes pères ne le faisait. Il y a un seul qui l'a fait, et c'est même parce qu'il cherchait une descendance. Il parle en fait d'Abraham. Il explique parce que lui, il cherchait une descendance. Donc, c'est comme s'il est en train de dire, mais vous allez vous trahissez la femme d'autre. Tu trahis ton conjoint, tu trahis ton mari, tu trahis ta femme. Et puis tu es méchant en fait. Tu trahis quelqu'un qui était fidèle avec toi et tu es méchant. Il n'y a pas ça là, il n'y a pas ça là dans ta... Il n'y a pas ça chez tes ancêtres, il n'y a pas ça chez eux. Il y en a un qui l'a fait. Mais c'est parce que lui, il cherchait même une descendance. Toi, tu trahis même pourquoi? Toi, on t'a fait quoi en fait pour que tu trahisses? Donc, on voit le fait que Dieu l'ait dit, il le faisait parce que lui, il cherchait une descendance. C'est pour dire, toi, tu le fais pourquoi? C'est pour marquer même la différence entre les erreurs. Pas pour justifier,
l'erreur d'Abraham, mais il marque quand même la différence. Ça me fait penser à ce passage qui dit « L'amour excuse tout ». Et c'est ça qui nourrit aussi la compassion. Dieu a eu compassion d'Abraham parce qu'il a dit « Oh, ouais, c'est vrai que c'est pas facile, ça doit être dur pour lui. Il a tellement besoin d'un enfant qu'il a dû aller... il s'est résigné à aller avec Agar. » Mais d'autres, pas plus convoitise de chez plus convoitise de chez plus convoitise. C'était pas comme si Abraham était là et regardait Agar depuis cette belle femme. Il n'était pas dans cette optique. Tout ce qui l'intéressait, c'était avoir un enfant. Et parce qu'il était dans une détresse émotionnelle. Mais d'autres, pas plus méchanceté de chez plus méchanceté. Et la preuve quelque part de ce que Abraham était un homme dans le cœur de Dieu, c'est qu'une fois qu'il a ouvert les yeux, qu'il s'est rendu compte que il n'a pas bien agi, il a eu le courage de se séparer et d'Agar et de son fils. C'est là où tu vois la différence entre ceux qui pêchent, si je puis dire, par faiblesse, et celui qui pêche parce qu'il est vraiment, lui, il n'en a rien à faire de Dieu, quoi. Attention, le péché, c'est le péché. Mais, je vois que Dieu, il fait bien quand même la différence dans les cœurs. Ce n'est pas pour dire que celui qui a péché par pure faiblesse, il va être mieux loti que non. Ce n'est pas forcément pour dire ça. Mais Dieu, il sait faire cette différence. Pourquoi? Parce que celui qui a péché par simple faiblesse, il se ravise très vite. Lui, il sait vite se raviser. Parce qu'il a compris que, oh mince, j'ai une faiblesse. Ok. Bon, il se repent vite. Mais celui qui pêche vraiment parce qu'il n'en a rien à faire de Dieu, il ne se repent pas vite. S'il se repent même. On voit bien la différence entre Saül et David. Est-ce que David ne péchait pas? Bien sûr qu'il le faisait. Dès qu'il ouvre les yeux, il se repent. Mais Saül est resté là. Mais nous on ne fait pas, nous on ne voit pas les choses comme ça. Hein. Saül, bon! David, bon! On ne voit même pas la tire sur le front. On n'a pas pitié. On n'a pas pitié. On n'arrive pas à excuser en fait. On n'arrive pas à voir que, peut-être cette personne, elle agit comme ça. Parce que les abominations sur Jérusalem ont trop pesé sur elle. Nous, on n'entend pas ses soupirs. On n'entend pas ses gémissements. Mais Dieu, heureusement, lui, l'entend. Et il vient gracier. Il vient gracier. Il vient faire la différence. Donc, il ne faut pas qu'on fasse le travail de Satan. Ce que le diable lui veut, c'est justement condamner ceux qui soupirent et qui gémissent. Pour Dieu. Justement, c'est ce qu'il veut parce que ces gens-là le dérangent. Il va pas, ceux qui commettent des abominations et qui ne se repentent pas, leur cas est déjà réglé. Donc, il ne va pas perdre son temps encore à aller faire des accusations contre eux là-bas. Ils sont déjà condamnés. Dans son cœur, en tout cas, lui, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se raviser. Mais pour lui, il a déjà mis une croix. C'est comme s'il s'est dit, ok, dossier est déjà classé. Et là, ils ne veulent plus de Dieu. Mais il y en a qui me dérangent, il y en a qui soupirent encore, qui gémissent encore. Et là, il va susciter dans les cœurs des accusations, des condamnations. Pour que tu craques et que toi aussi, tu commences à maudire Dieu. Faisons attention. Parce que même si ces personnes ont fait des erreurs, il y a une tiare. Il y a une tiare sur leur tête. Donc, voilà le rôle de cette personne au milieu, qui est vraiment pour moi la représentation de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a dans ce vêtement de lin, et il a encore autre chose, une autre caractéristique très importante, très prophétique. Une écritoire à la ceinture. Une écritoire à la ceinture. Donc, l'écritoire, aujourd'hui, on a, si vous allez regarder les images d'écritoire, peut-être la plupart que vous verrez vraiment de gros coffres
de plus ou moins gros coffres. Hein. En tout cas, ce sont des choses assez imposantes que vous ne pouvez pas forcément mettre dans une petite ceinture. Mais il y avait aussi, ça, j'ai vu une photo d'une personne, c'était un scribe, c'était une peinture d'un scribe ancien. Voilà, donc en fait, je pense que c'est des anciens scribes. Et pour moi, ça correspondait un peu plus en fait à cette image dans Ézéchiel 9. Et on voyait vraiment sur sa ceinture une sorte de petit bâton comme ça. Et c'était marqué donc ceinture et écritoire. Et bon, pour moi, ça reflète un peu plus notre passage dans Ézéchiel. Ce qui veut dire que cette personne, elle avait sa ceinture et il y avait sur cette ceinture-là sûrement quelque chose qui pouvait bien rentrer dans la ceinture et bien être fixé sur la ceinture, qui était l'écritoire. Donc, avec cet écritoire-là, on écrit. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi en fait elle a cet écritoire? Et peut-être que c'était avec cet écritoire. Donc, l'écritoire, tu as ton pot d'encre. Voilà, tu as ton pot d'encre et puis tu as ce qui va faire office de stylo pour pouvoir écrire. Donc, c'est tout ça qu'on appelle l'écritoire. Mais probablement que c'était, après, ça, c'est ce que je pense, hein, mais je n'en fais pas une loi, mais probablement que c'est avec cet écritoire-là, qu'il y a eu la marque sur le front des gens, parce qu'il a dû écrire quelque chose sur leur front. Et peut-être que c'était justement avec cet écritoire-là qu'il a écrit sur le front. Donc, avec l'encre de son écritoire, si je puis dire ça comme ça, pour être plus précise, probablement que c'était avec l'encre de son écritoire qu'il a marqué le front de ces hommes qu'il avait graciés, qu'il avait choisis. Et ça m'a fait penser en fait à quelque chose, à ce que pour Dieu, l'écriture est une arme en fait. Parce qu'on vous dit que chacun des 6 hommes était venu avec chacun son instrument de destruction. Et parmi ces 6 hommes-là, vient aussi donc un 7e qui se met au milieu d'eux avec son écritoire à la ceinture. C'est à la ceinture que généralement on met les armes, précisément l'épée, généralement. Donc, en tout cas, personne n'était venu nu. Chacun était venu avec une arme. Et forcément que pour cette personne-là, c'était son arme à lui. Ce 7e homme, c'était son arme à lui. Mais une écritoire, comment une écritoire peut être une arme? Ça, c'est une très bonne question. Mais je crois que quand Dieu crée ces choses, lui-même, il sait pourquoi. C'est Dieu qui a créé l'écriture. C'est Dieu qui a créé l'écriture. Et franchement, je pense que cette écriture-là est une telle arme puissante au point où aujourd'hui, de plus en plus, si vous observez, il y a une sorte de recul de l'écriture. Avec les nouvelles technologies et tout ça, les gens sont en train de perdre la verve de l'écriture. Mais je crois que derrière cette perte de la verve de l'écriture, il y a sûrement les forces des ténèbres qui veulent diminuer la puissance de l'homme. Une puissance que Dieu a donnée à l'homme. Il y a quelque chose qui se passe quand nous écrivons. Il y a quelque chose qui se passe quand nous écrivons. Il y a quelque chose sûrement de psychologique déjà. Bon, au moins scientifiquement, c'est prouvé. Donc, en fait, le fait d'écrire ou de lire quelque chose avec un doigt comme ça, en fait, ça aide à la mémorisation. Ça aide à la mémorisation plus facilement que lire que peut-être sur un écran. Bon, ça, c'est scientifiquement prouvé. Je ne rentrerai pas dans les détails dessus parce que je ne suis pas spécialiste, mais vous-même pouvez aller faire les recherches. Mais au moins, c'est scientifiquement prouvé, en fait. L'écriture, elle a des vertus, en fait. Elle a des vertus
par rapport à la mémorisation. Je pense qu'elle doit avoir même des vertus thérapeutiques. Mais au-delà de cela, au-delà de ces avantages naturels dont Dieu nous a fait grâce, je suis convaincue en lisant ce passage qu'il y a une puissance spirituelle qui est derrière. Cette puissance spirituelle, je la vois dans Jean 8. J'en vois un exemple, je préfère dire comme ça. J'en vois un exemple dans Jean 8. Dans Jean 8, Jean chapitre 8, à partir du premier verset, nous lisons ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, le Seigneur était en train d'enseigner, comme d'habitude. Alors, tiens, c'est marrant, les scribes, des personnes à qui Dieu a donné une grâce, une puissance, un pouvoir avec leur écriture. Des scribes et des pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Le point commun entre ces scribes et ces pharisiens, l'un d'un point commun positif, c'est quoi? C'est l'intellect. Dieu leur a donné une grâce par rapport à l'intellect. Et ce sont ces intellectuels-là, religieux ou politiques, comme on veut, ils amènent une femme surprise en adultère. Et ils font quoi? Ils la placent au milieu du peuple. Ils disent à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Qu'est-ce qu'il veut? Condamnation. Encore une fois. Encore une fois la condamnation. Il disait cela pour les prouver, afin de pouvoir l'accuser. Regardez, il n'y a pas qu'une seule personne qu'on voulait condamner ici. Il y a, ou qu'on accusait, il y a la femme adultère qu'on accusait, et il y a Jésus qu'on accusait aussi. Parce que dans leur cœur, non seulement ils avaient déjà accusé la femme, mais ils avaient déjà accusé Jésus. Ils cherchaient juste un moyen, une preuve matérielle pour aller exposer cela aux autorités. Mais ils avaient déjà accusé Jésus. Ils l'accusaient de quoi? Pardon. Mais franchement, tu te demandes, mais de quoi l'accusait-il réellement de valable devant Dieu? De quoi l'accusait-il? Souvent, en fait, c'est des questions que nous devons nous poser. Parce que c'est facile de juger aussi les scribes et les pharisiens qui accusent. Mais puisque nous sommes souvent prompts à l'accusation, au jugement, il faut souvent qu'on s'arrête et qu'on se dise, mais en fait, j'accuse telle personne même de quoi exactement? De valable devant Dieu. J'accuse de quoi de valable, en fait? J'accuse de quoi de valable? Je ne dis même pas, c'est-à-dire hormis même grâce, hein, hormis grâce, c'est-à-dire hormis le fait que, oui, peut-être cette personne a vraiment fait quelque chose et que, bon, Dieu a seulement déjà pardonné. Mais parfois, même, il faut s'arrêter. Mais est-ce que même mes accusations sont fondées? Est-ce qu'elles sont même fondées, en fait? Est-ce qu'elles sont fondées? Elles sont fondées sur la base, sur quoi exactement? Il y a cette parole qui dit, c'est le Seigneur qui reproche à Israël. Il dit que nul ne se plaint dans la vérité, ou nul ne se plaint avec justice. C'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 59. Il dit, au verset 4, nul ne se plaint, il fait des reproches en fait à Jérusalem. Il dit, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, et s'appuie sur des choses vaines. C'est-à-dire, mais ce sur quoi même, ce que je reproche là, je m'accroche à ça. Oui, mais tu fais ça ou t'as pas fait ça. Mais je sais pas, c'est solide, c'est... Mais en fait, si tu grattes, tu te rends compte que mais en fait, c'est vanité, au fait. C'est vanité. Et du coup, nous, on se plaint, peut-être pas avec la bouche, mais même dans les pensées et le cœur. Mais en fait, on se plaint sur des choses de vanité. On se plaint souvent sur des vanités. Et du coup, quand tu te plains sur la vanité, ben en fait, tu ne te plains pas avec justice, tu te plains dans l'injustice. C'est pas juste. C'est injuste, c'est même méchant. Nul ne plaide avec droiture.
Donc, leur reproche là, c'était quoi exactement? Et très souvent, on fait ça. On ne se plaint pas avec justice. On ne plaide pas avec droiture. On s'appuie sur des choses vaines. On s'appuie sur des choses vaines. Donc, il y avait deux accusés ici. C'est là, j'espère qu'en écoutant bien le message, on voit vraiment le profil des accusés. Parce qu'au tout début, j'ai parlé en fait de deux cas. Il y a le cas des personnes, oui, ils ont vraiment mal agi. Ok, d'accord. Bon, après, Dieu gracie. Ça, là, je dois même pas. En fait, déjà, à la base, je dois accuser personne. Mais je dis même dans les accusations, là, souvent, il y a des personnes, on peut les accuser, on peut faire des reproches, et on peut dire qu'elles sont fondées quand même. Après, ce que Dieu nous demande, c'est de pardonner. Mais il y a un autre cas, en fait, on accuse, mais en fait, on accuse dans l'injustice, on ne se rend même pas compte, en fait. On ne se rend pas compte que, mais cette personne, en fait, elle n'a rien fait de mal. Au contraire, même, elle est en train d'obéir même à Dieu et je l'accuse. Je ne me rends pas compte. Pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Et que j'étais sûre que les choses fonctionnaient comme ça ou que devaient fonctionner comme ça. J'étais trop sûre. Et c'était ça l'esprit des pharisiens. Ils étaient trop sûrs. Et c'est légitime. Hein? Quelque part, peut-être que c'est légitime parce qu'ils disent Moïse dans la loi. Moïse dans la loi. C'est la loi qui a dit. C'est Dieu qui a dit lui-même. C'est Dieu qui a dit lui-même. Mais on ne peut pas tout comprendre chez Dieu. On ne peut pas tout saisir. On n'a eu qu'une petite portion. Moïse, c'était la loi non accomplie. Donc, c'était imparfait. C'est pas parce qu'un jour, Dieu m'a dit un petit truc aujourd'hui qu'à l'heure-ci, je comprends tout. Non. Il m'a donné qu'un petit bout, là. Il m'a donné qu'un petit bout, là. Et peut-être que l'autre bout, c'est pas moi qui l'ai. L'autre bout, c'est pas moi qui l'ai. Je vais encore aller plus loin. Peut-être qu'il m'a donné qu'un bout et que l'autre, même j'accuse, c'est lui qui a même peut-être tout le bout. Mais il m'a fait grâce à lui de me donner une partie. Et je viens accuser maintenant celui-même qui a tout le bout. Ouais, c'est bizarre. Mais en fait, c'est mine de rien, mais c'est ce qui se passe quand même. Hein. Parce que oui, ils avaient la loi. Ils avaient un bout. Un bout de quelque chose que Dieu a dit. Mais Jésus avait tout. Et souvent, c'est ce qu'on fait dans nos relations. Peut-être quelqu'un, il a une vision plus ou moins complète. Moi, j'ai une petite vision. Et sur la base de ma petite vision, je viens accuser celui qui a la vision même qui est plus ou moins complète. C'est l'orgueil spirituel. C'est l'orgueil spirituel. C'est l'orgueil spirituel. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas aussi juger les scribes et les pharisiens là, parce que, mais combien sommes-nous dans cette situation? On est trop sûr de ce qu'à l'heure-ci, on a reçu que Dieu a dit. Parce que c'est Dieu qui a quand même donné la loi à Moïse. Hein? Moïse ne s'est pas levé un matin pour aller créer des choses. C'est Dieu lui-même qui a donné la loi à Moïse. C'est lui qui a écrit de ses doigts sur les tables. Ce n'était pas le doigt de Moïse. Il n'avait donné qu'un bout. Et avec le bout que Dieu m'a donné là, ça y est, je connais. Attention. Attention. Parce que dans cet orgueil-là, je me retrouve en train d'accuser le souverain sacrificateur. Et c'est ce que les scribes et les pharisiens sont en train de faire. Et ça, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Je vais tomber dans un trou. Je vais tomber dans un trou. Parce que c'est moi-même que je suis en train de condamner. Je crois que peut-être je condamne l'autre, mais c'est moi que je condamne. Il faut sortir de là. Donc ces scribes, ces pharisiens-là, qui ils accusent la femme, elle a vraiment agi mal. Ok. Mais elle était en processus de grâce, d'être graciée aussi, parce que Christ devait aller à la croix pour elle aussi. Et ils condamnent aussi Jésus. Ça veut dire, vous voyez, et ils n'ont pas fait, comme j'expliquais,
dans Ézéchiel 9. Que le Saint-Esprit soit béni pour ce parallèle. Dans Ézéchiel 9, je disais que quand on est dans l'esprit de condamnation, l'esprit de mort, lui, dès qu'il voit ceux qui sont à Jérusalem, qui ont commis les abominations, bam! Voilà, peut-être les gens en position de Saül. Dès qu'il voit ceux qui soupirent, peut-être parce qu'ils sont affaiblis, peut-être parce que je ne sais pas, il voit les David, bam! Il ne fait pas de différence. Pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose que les scribes et les pharisiens sont en train de faire dans Jean 8. Ils ne font pas la différence. La femme adultère, bam! Jésus, bam! Pourquoi? À cause d'une petite vision. Et ils croient que maintenant ils sont arrivés. Alors qu'ils n'ont eu qu'une petite vision. Faisons attention. Faisons très attention. Et Dieu va souvent laisser faire pour qu'on voit notre, pardonnez l'expression, mais quand on a, je vais dire notre bêtise, parce que souvent il veut nous faire comprendre, il dit mais non, en fait, c'est pas exactement ça, t'as pas tout saisi. On fonce comme des bœufs. Ok, il laisse faire pour que toi-même tu vois à quel point tu es ridicule. Ils arrivent, ils sont tellement obsédés par leur vision de la chose, parce que c'est la loi qui dit et qu'ils la connaissent. Parce que Dieu a dit que ils osent arrêter l'enseignement de Jésus. Parce qu'il faut absolument faire prévaloir ce que Dieu leur a dit à eux. Et obsédés donc par la condamnation, il vient dire à Jésus, qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Mais, regardez, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il n'a même pas fait attention. C'est comme si, j'ai envie de dire que forcément, ça n'a pas plu au Seigneur. C'était quelque chose de très révoltant. Mais je pense que quelque part, le Seigneur aussi avait eu pitié d'eux. C'est comme s'il disait, oh là là, ils n'ont rien compris. Ils pensent que, comme on leur a dit un petit truc, ça y est, c'est bon, je sais. Les choses doivent fonctionner comme ça. Et ils ne se rendent même pas compte que ils sont en train de me condamner en fait. De condamner celui qu'ils pensent défendre, vous voyez? C'est-à-dire, moi je pense défendre la vision de Dieu et obsédé par j'ai vu, j'ai compris, par le c'est ça, je condamne le même Dieu. Comment on peut condamner Dieu au nom de sa loi? C'est bizarre ça. On se retrouve en train de faire ça. On se retrouve en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à apprécier les gens dans l'esprit. On ne se rend même pas compte que c'est Jésus. Nous, on va dans la chair. Ils ne voyaient pas en fait Jésus comme Dieu. Ils l'ont vu dans la chair. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire. Et c'est comme ça qu'il va faire en fait. Avec beaucoup de personnes. Il va se manifester par une autre personne que peut-être je vais condamner. Mais je ne me rends même pas compte que c'est Jésus qui est en train d'agir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas apprécié cette personne dans l'esprit. Alors, je pense qu'il avait aussi pitié de quand même. Parce que finalement, c'est un peu ridicule. On se ridiculise en fait. À cause d'un petit bout de vision de Dieu. Voilà pourquoi aussi Dieu en fait il donne des choses. Il donne des choses petit. Parce que s'il te donne tout là, mais tu risques de faire des dégâts. Tu risques de faire des dégâts en fait. Donc il donne que des petits. Que des petits. Le temps que je grandisse en humilité.
Donc, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Donc, alors, on va remarquer ceci. Donc, non seulement quand on a accusé la dame, il s'est baissé et il a écrit avec le doigt sur la terre. Quoi? On ne sait pas. En tout cas, on n'a pas écrit. Comme il continue à l'interroger, il se relève et dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Dès qu'il finit, il se rebaisse encore et il continue d'écrire. En fait, j'ai l'impression que... Après, je parle pour un humain. Ou alors peut-être le côté humain, en fait, du Seigneur Jésus. Pour moi, c'est comme si cette écriture-là, il y avait quelque chose de protecteur à l'intérieur. Elle était comme un refuge. Elle était comme un moment de méditation où je vais avoir la révélation de ce qu'il faut dire. Mais, après, ça n'engage que moi. Je pense, ça pouvait aussi être tout simplement l'écriture de la grâce, exactement comme dans Ézéchiel 9. Dans Ézéchiel 9, l'écritoire à la ceinture pour écrire sur le front des personnes qui soupiraient et qui gémissaient. Donc, pendant qu'on s'apprêtait à juger, il y a d'abord eu la grâce qu'on a écrite. C'est comme si on signait ça quelque part. Je signe que la personne est graciée. Pendant qu'on est en train de l'accuser, peut-être qu'il se baisse et qu'à sa manière, il signe. Je déclare qu'elle est graciée. Je suis sûre que par cette écriture, qui était spirituelle en fait, il était en train de déposer déjà une tiare sur le front de la femme accusée. Comme il a placé sa marque de sa grâce sur le front de ces hommes dans Ézéchiel 9 qui soupiraient et qui gémissaient sous le poids des abominations de la ville. Pendant que tu accuses, Jésus, lui, il écrit la grâce. Ou il confirme, ou tout ce que tu veux, mais en tout cas, il écrit. Et quelque chose qui est écrit, c'est écrit. C'est justement sur la base de l'écriture qu'il y a souvent des alliances, peut-être du côté des ténèbres, qui sont très fortes. Quand on fait des pactes, il y a une écriture, très souvent avec le sang. Quand le sang est versé, c'est comme si on écrit quelque chose. Donc l'écriture est la marque de l'alliance ou des pactes. Donc je répète, pendant qu'elle était en train d'être accusée, Jésus, lui, il écrivait sur son front, spirituellement parlant. Elle est graciée. Et c'est pour cela que juste après avoir écrit et qu'il y a eu des insistances, qu'il a pu dire que celui donc qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Pourquoi? Parce qu'il venait déjà d'écrire. C'est comme s'il disait, bon, j'ai gracié. Maintenant, allez-y, condamnez, on voit si vous pouvez. C'est pour cela que les événements sont synchronisés comme ça. Donc, accusation. D'abord écriture, ensuite écriture. Et une fois qu'il y a l'écriture, vas-y, essaie donc de condamner. Parce que ce que Dieu a gracié, tu ne peux pas condamner. Ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà liés spirituellement. Parce que dans l'esprit, il y avait déjà la déchirure de l'acte qu'il a condamné. C'est ça en fait. Donc, par cette écriture-là, j'ai vu deux choses finalement. J'ai vu l'écriture comme un refuge. Et ça me permet du coup d'encourager aussi les uns et les autres.
quand Dieu nous demande d'écrire, peut-être écrire une promesse ou écrire quoi que ce soit qu'il demande d'écrire. En fait, je crois qu'il faut vraiment le faire parce que l'écriture est un refuge, c'est une protection. Ça a permis au Seigneur de ne pas brailler parce que peut-être qu'une autre personne charnelle à sa place aurait pu dire ouais. Il ne s'est pas embrouillé. C'est comme si ça était un refuge. Il a préféré écrire. L'écriture, je le dis, elle doit avoir des vertus thérapeutiques, j'en suis convaincue. Elle est comme un exutoire aussi. Un écrivain aguerri, j'en suis convaincue, pourrait l'attester. L'écriture est une arme. C'est une arme puissante. L'écriture est un instrument de manifestation de la puissance de Dieu. Manifestation de la puissance de la grâce, manifestation de la puissance de son jugement quand on a refusé la grâce. Toujours les deux, comme les 6 hommes et l'homme qui était au milieu, le 7e. Donc là, on voit la puissance de la grâce, la puissance aussi du refuge. Et on a, dans un autre côté, par exemple, la puissance aussi de jugement quand on n'écoute pas ou quand on rejette la grâce. Et là, nous allons donc dans Daniel. Nous allons dans Daniel 5. Daniel chapitre 5. Alors, la lecture va être un peu longue. Je ne vais peut-être pas lire tous les versets, mais je vais lire quelques-uns. Donc ici, on nous dit au premier verset que le roi Belchatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Donc ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier. Ils écrivirent où? En face du chandelier. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis en face du chandelier. Donc, si on se souvient, au tout début du message, je parlais vraiment de l'image du chandelier par rapport aux 6 hommes et au 7e homme dans Ézéchiel 9. Le chandelier qui est là, il brûle constamment pour éclairer, pour consumer, pour séparer. Donc, il y a vraiment l'idée de l'éclairage, l'idée de la purification et l'idée de la consommation, l'idée du jugement aussi. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a écrit, la main écrite en face du chandelier. Donc, ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses rangs se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Mais remarquons, il ne sait même pas ce qui est écrit. Il ne sait même pas ce qui est écrit. Mais regardons les faits que cette vision-là, les faits que cette écriture-là a eu sur lui. Il a changé de couleur. Je n'imagine même pas la scène. Il a changé de couleur. Ses pensées ont commencé à le troubler. Les jointures de ses reins se sont relâchées. Ça doit faire mal, ça. Les jointures de ses reins se sont relâchées et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il ne contrôlait même plus son corps. Il commençait déjà à subir le jugement sur le plan physique. La terreur était si grande. À cause de quoi? Une écriture de Dieu. L'écriture de Dieu est puissante. La Bible que nous lisons là, ce sont des gens qui l'ont écrit, inspirés par Dieu. Et nous voyons tout ce qu'elle fait dans le monde. Une écriture. On ne s'est pas contenté d'une tradition orale. C'est bien la tradition orale, mais à elle seule, elle ne suffit pas.
Dieu a instauré l'écriture parce qu'en soi, c'est une puissance divine. Sans même comprendre ce qui était écrit, à la vue de cette main qui écrit, regardons tous les effets qu'il y a eu sur Belchazzar. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues chaldéens, les devins. Bon, on a vu qu'ils n'ont pas pu. Et on est dit dans le verset 11 qu'il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence, une sagesse semblable à celle de Dieu. Donc, c'est comme ça donc on fait venir Daniel. Et Daniel est introduit donc devant le roi Belchazzar. Et au verset 17, il est écrit: Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait, il laissait la vie à ce qu'il voulait, il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit d'anneaux de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publiera qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Alors, ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que, je rappelle, Belchazzar avait déjà été jugé physiquement à la simple vue de l'écriture de Dieu. Donc, c'est d'être terrifiant de voir une main qui écrit, mais je pense que c'est surtout l'effet, en fait, de cette vision-là, l'effet de cette écriture-là, qui a vraiment, dont il était frappé, en fait. Donc, l'écriture divine est une véritable puissance. Et cette écriture-là, c'était un jugement. Et c'est d'autant plus un jugement que, là, par exemple, on voit Dieu avait écrit compter, peser et diviser. Or, dans le livre de Ézéchiel 9, 2, quand on dit dans Ézéchiel 9, 2, on dit que il avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Écritoire là, en hébreu, c'est kafar. Kafar, en fait, en tout cas, ce qui était traduit par écritoire ici, c'est kafar. Et kafar signifie, entre autres, compter, dénombrer. C'est même le premier sens, en fait, que j'ai vu. Donc, et je trouvais ça assez marquant. Donc, kafar signifie, c'est-à-dire, quand on parle d'écrire, il n'y a pas que mot, il y avait aussi gafar et autres. Mais le fait, en fait, que les premiers termes, les premières significations, vraiment de l'écritoire,
Donc, ce qui ramène à l'écriture, soit compter, dénombrer, calculer. Il y a même calculé, mais en fait, c'était essentiellement, je voyais, compter, compter, compter. Et c'est avec ça que Dieu est venu écrire compter. Donc c'est moi. En fait, c'est comme si c'est comme si c'était un jeu de mots, en fait. J'écris, et écrire signifie compter, dénombrer, calculer. Et Dieu écrivait pour juger. Donc l'écriture, compter là, elle est vraiment intimement liée au jugement divin. Quand Dieu te dit d'écrire, quand Dieu t'inspire pour écrire, ou quand Dieu te donne un ministère vraiment marqué par l'écriture, c'est qu'il veut faire de ton écriture un instrument de jugement, entre autres, pour celui qui rejette la grâce de Dieu. C'est pour cela que le diable combat beaucoup l'écriture aujourd'hui. Il veut faire en fait des hommes, surtout de nos enfants, pas surtout avec les enfants qui en souffrent, mais en fait il veut en faire des gens qui sont rechignants en fait par rapport, qui rechignent l'écriture, parce que l'écriture en soi c'est une puissance, c'est un pouvoir en fait, qui vient de Dieu lui-même. Il ne faut pas oublier que nous avons été faits à son image, à sa ressemblance. Alors d'autant plus quand on est rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on se laisse inspirer de lui, il y a quelque chose qui émane de cela. Donc voilà pourquoi l'ennemi veut retirer notre écritoire. Mais il ne faut pas retirer l'écritoire. Il faut qu'on lutte pour garder l'écritoire. C'est peut-être une simple encre, une simple plume, un simple stylo. Mais ça là, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans le camp des ténèbres. Et Dieu s'en sert. Quand tu écris, tu comptes. Ou quand j'écris, inspiré par Dieu, l'Esprit de Dieu compte. Il compte, il pèse, il divise, il calcule. Donc en fait, il juge. Je pèse. Est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il pèse? Non, il est léger. Ah oui, il pèse. C'est ça en fait. Dieu évalue par l'écriture. Donc l'écriture est un moyen d'évaluation de l'Esprit de Dieu. Évaluation des cœurs, épreuve des cœurs. Donc je crois que c'est aussi ce que le Seigneur Jésus peut-être, écrivait, même si on n'a pas su qu'il écrivait au sol. En fait, il est en train de juger. Qui veut accepter ma grâce? Qui ne veut pas accepter ma grâce? La remarque que je fais, c'est que quand il a dit à ces personnes, dans le livre de Jean 8, mais celui qui n'a jamais péché, il lance sa première pierre. Ils ont jeté leurs pieds, ils sont partis. Il n'y a même pas un qui est venu dire, vraiment, pardon, je n'ai pas bien agi un jour. Il n'y a même pas un. Il n'y a même pas un. Il n'y a pas un. Des plus petits jusqu'aux plus âgés. Il n'y a pas un qui est venu se repentir. Mais en fait, ils ont été jugés. Ils ont été jugés. Donc, l'ennemi il attaque beaucoup l'onction, en fait, de l'écriture, parce que c'est une véritable puissance que Dieu donne à celui à qui il la donne. C'est une véritable puissance. À la ceinture, on met quoi généralement? On met l'épée. C'est l'épée qu'on met à la ceinture. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais à la ceinture, l'homme qui est au milieu, c'était un écritoire. En fait, cet écritoire-là, c'était l'épée de l'esprit, la parole. L'écriture est une voie de communication de la parole de Dieu. Mais il faut savoir bien la manier. Parce que ceux qui venaient accuser Jésus, il y en avait des scribes. Des scribes. Donc, il faut savoir bien manier la parole. C'est moi qui écris, mais c'est Dieu qui inspire l'écriture. Et il ne faudrait pas que, comme il m'a donné un bout de révélation, ou un bout de ceci, ou un bout de cela, un bout de choses à écrire, maintenant, je crois que, et je viens condamner en fait celui qui est l'écriture même en personne. Ou je viens condamner celui peut-être, en tout cas, qui est complet dans l'écriture. Celui qui compte et qui évalue seul. C'est pas parce que j'écris que maintenant je peux évaluer.
Moi, je suis que l'instrument d'écriture. Mais celui qui compte, qui pèse et qui divise, c'est Dieu lui-même. Donc, faisons attention. Oui, je peux avoir le don de l'écriture, mais en fonction de l'état de mon cœur, je peux me mettre malgré moi au service de l'ennemi comme ça. Voilà pourquoi Dieu veut purifier notre cœur. Quand il nous a accordé un don pour l'écriture, il veut purifier notre cœur en fait. Et qu'il prend son temps. Et qu'il prend son temps. Ne soyons pas vraiment comme des personnes à qui on te donne une petite ouverture, un petit pouvoir, ça y est, tu deviens le tyran. Tu écrases. Et tu écrases même celui qui, en fait, ne fait que gémir et soupirer parce qu'il est en train de servir Dieu. En fait, il saigne parce qu'il sert Dieu. C'était peut-être facile pour beaucoup d'aller juger Jésus parce qu'on voyait des gros mots de sang sur lui. Pourquoi? Parce que là, je suis en position de faiblesse. Ce n'est pas parce que un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, un disciple de Christ est en position de faiblesse que ça y est, maintenant je peux venir l'écraser. Position de faiblesse ne veut pas dire faiblesse. C'est position de faiblesse apparente. Mais en réalité, il a même déjà devancé, c'est-à-dire que le chemin par lequel il passe là, moi, mais je vais passer par ce chemin-là. Mais en fait, il est déjà avancé. Et nous, on vient juger. Alors que tu vas traverser ça. Mais c'est parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc, c'est un peu comme quand Pierre disait au Seigneur Jésus, non, déplaise à Dieu, non, tu n'iras pas à la croix et tout. En fait, il est en train de juger quelque part Jésus. Mais non, mais Jésus, tu fais quoi? Il le jugeait, mais en fait, il ne se rendait même pas compte que mais Jésus est en train de te devancer là. Toi, tu me juges, alors que moi, je suis en train de te... C'est pas parce que tu me vois en position de faiblesse. Non, on est en cheminement et il y a plusieurs stations. Il y a la station de la force, il y a la station de, ok, ça va être peut-être l'heure des ténèbres, il y a la station de... Il y a plusieurs stations. Mais moi, je suis peut-être déjà à la station 9. Toi, tu es à la station 2. Tu dois me suivre. Et comme tu me vois à la station 9, ou peut-être c'est la station de, là, je dois gémir, je dois soupirer, je dois... Et tu me juges parce que là, tu es dans une station où c'est une station encore de sourire, où c'est une station de... En tout cas, c'est pas la station où tu vas gémir encore comme je gémis là. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça, en fait. Il faut qu'on fasse attention à cela. Il faut qu'on fasse attention. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, après lui avoir demandé, m'aimes-tu? Il a dit, bon, tu sais, avant, c'était toi qui te mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais viendra le temps où c'est quelqu'un d'autre qui te mettra la ceinture et te conduira dans un endroit que tu ne veux pas. En gros, Pierre, moi, j'ai seulement devancé. Hein. Je te devancé seulement. Mais tu vas me suivre derrière. Donc, c'était vraiment une erreur de me juger, en fait. C'est que tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris ton appel. Et tu n'avais pas compris le process. Mais après, tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu dois juste être humble. Et éviter de juger. Tu dois juste être humble et éviter de juger parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout. Donc, il est écrit que même les prophéties là, merci Seigneur pour le don de prophétie, mais même les prophéties, c'est partiellement qu'elles sont données. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nous prophétisons partiellement. Donc, on ne peut pas tout maîtriser, en fait. Et c'est un appel vraiment à l'humilité. Donc, que Dieu vraiment nous accorde la grâce. La grâce de, premièrement, comprendre que son chandelier, ce sont 7 lampes. Et à l'intérieur, on a et le feu qui détruit et le feu qui gracie, qui purifie. Deuxièmement, avant de frapper, Dieu va d'abord gracier. Il va appeler à la grâce. Et c'est que après que celui qui n'a pas voulu, là il frappe. Troisièmement, qu'on évite de juger.
celui qui a la tiare sur le front. Il faut même demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux spirituels. Et nous verrons en fait que nous jugeons très mal. Et nous n'avons vraiment pas à faire ça. Donc, on évite de mélanger tout le monde. Parce que quelqu'un peut pécher simplement par faiblesse. C'est pas beau, c'est pas joli, c'est vrai. Mais on l'aurait mis dans des conditions différentes s'il n'aurait pas agi comme ça. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Il n'y a pas un qui est debout de lui-même, en fait. Il n'y a pas un qui est debout de lui-même. C'est l'intimité avec Dieu qui fait que quelqu'un, en fait, soit sauvé. Et quand une personne développe cette intimité avec Dieu, quand cette personne-là, elle arrive vraiment à se solidifier dans sa foi, ça n'empêche pas des soupirs et des gémissements qui vont être des apparentes faiblesses. Le Seigneur était faible aussi. Il était faible. Il s'est fait faible. Il s'est fait faible. Quatrièmement, on ne comprendra pas toujours tout. Ne soyons pas comme ces scribes et ces pharisiens, parce que Dieu leur a dit, ils ont vu, ils ont lu, ça y est, ils comprennent tout. Mais en fait, la loi n'était pas encore accomplie. Donc, ils avaient que un petit bout. Et avec ce petit bout-là, ils sont allés juger celui qui avait tout le bout. Donc, notre orgueil spirituel peut nous aveugler. Ouais, mais c'est comme ça que ça doit être, tout ça. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut faire attention avec. Donc, ensuite, il faut qu'on se souvienne que nous devons vraiment marcher avec la tiare de la grâce, le vêtement de la grâce et même le caleçon de la grâce, comme on le voit dans le livre de Lévitique. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc, il faut, je crois, développer l'amour qui excuse tout. C'est pas pour rien que c'est aussi précisé. L'amour excuse tout. Et je pense que Dieu l'a manifesté avec Abraham. Ce n'était pas bien ce qu'il avait fait avec Agar. Mais il a fait la différence entre ce Abraham qui allait avec Agar et sa descendance qui trahissait la femme de leur jeunesse. Donc, oui, c'était une forme, aller avec Agar, c'était une forme de trahir la femme de sa jeunesse, qui était Sarah. Mais il dit, mais même lui, il a fait même pour avoir un enfant. Donc, c'est pas comme si on peut se permettre de le dire, c'est pas comme s'il était là, il courait derrière Agar, parce que, je sais pas, pour quelle raison. Puisqu'il intéressait cet enfant. S'il n'y avait pas ça, il n'aurait jamais pris son regard sur Agar. Encore que, quand on voit le contexte, c'est Sarah même elle-même qui l'a poussé. Hein. Peut-être qu'elle n'aurait pas fait ça, Abraham peut-être ne serait pas allé avec elle, avec Agar. Dieu a excusé. Il a fait miséricorde. Abraham, il l'a pardonné. Donc, il ne faut pas qu'on vienne frapper. On frappe Saül, bam. On frappe David aussi, bam. Ce n'est pas celui qui ne pêche jamais et qui ne chute jamais. Mais c'est celui qui a le cœur porté véritablement à Dieu. C'est la question qu'il faut se poser. Cette personne a-t-elle un cœur porté véritablement à Dieu? Et je ne dois pas le dire de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui doit me le révéler. Parce que nous, on ne connaît pas le cœur des gens. Mais c'est Dieu qui connaît vraiment le cœur des gens. Si les scribes et les pharisiens connaissaient le cœur de Jésus, ils n'auraient pas commis cette grave erreur que de l'accuser. Et Dieu nous aide. Nous allons prier. Père, je te prie vraiment dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous cette grâce de marcher dans la miséricorde, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, l'amour excuse tout. Nous entendons beaucoup de choses sur l'amour qui n'envie pas, l'amour qui se plaît dans la vérité.
L'amour qui pardonne tout, l'amour qui espère tout, mais il y a vraiment cet aspect de l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Et cela fait partie de ta compassion et de ta miséricorde. Seigneur, tu as compassion des gens parce que tu arrives à excuser souvent des attitudes. Non pas, Seigneur, que tu les corrobores, mais tu comprends, Seigneur. Tu comprends. Tu comprends et tu as compassion parce que tu as souffert aussi comme nous. Toi qui étais tenté à tout point de vue. Il est écrit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne comprenne pas nos faiblesses. Tu t'es fait homme et tu as traversé tout ce que nous avons traversé, Seigneur. Alors toi, tu comprends. Là où, Seigneur, quelqu'un va juger, toi, tu comprends. Toi, tu ne juges pas parce que tu comprends en réalité ce qui s'est passé. Aide-nous à être sages, à être humbles, Seigneur. Aide-nous à être sages et humbles pour ne pas agir comme Pierre qui a cru que ça y est, parce qu'il venait juste d'avoir la révélation du Père, que c'est toi qui es le plus. Dès qu'il a eu un bout de révélation, ça y est, il s'est dit colère. Et il a eu le culot de te reprendre, Seigneur, quand tu as dit que tu allais aller à la croix. Mais là, ce n'était plus l'Esprit de Dieu qui parlait, c'était le diable. Aide-nous à être humbles parce que, Seigneur, le fait d'avoir un bout de révélation peut nous énorgueillir. Et maintenant, on se laisse manipuler par le diable, on ne se rend même pas compte. Seigneur, merci parce que tu viens toujours montrer quand tu as vraiment parlé, quand tu n'as pas parlé. Tu viens toujours montrer, Seigneur, quand on s'est énorgueilli au Éternel. Tu le révèles. Et je te prie pour que nos cœurs, Seigneur, puissent vraiment se laisser faire, Seigneur. Je prie au Éternel pour l'humilité, oui, devant les personnes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations de la ville, Seigneur. Je prie pour, Seigneur, des cœurs qui savent faire la différence entre David et Saül, ô Éternel Dieu. Je prie pour des cœurs qui ne dissocient pas ta compassion du jugement éternel. Aide-nous, Seigneur. Je prie, Père, pour des cœurs qui reçoivent ta grâce. Oui, comme la femme adultère qui a été graciée et elle a accepté, Seigneur. Tu l'as graciée. Tu l'as graciée quand on venait l'accuser. Père, je prie pour la manifestation de ton notion dans l'Écriture, Seigneur. Vraiment, merci pour ce beau don qu'est l'Écriture. Aide-nous, Seigneur, à écrire de ta part, à écrire ce que nous recevons de toi, les rêves, les promesses, les visions, Seigneur, à écrire tes messages, à écrire ce que nous devons écrire par ton Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à être humbles quand on te voit écrire sur le mur devant le chandelier et que tu n'es pas content. Seigneur, aide-nous à accepter, Seigneur, ce que ta parole écrite dit. Oui, la parole écrite est puissante. Quand tu as dit, il est écrit au diable, tu as envoyé une puissance. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce que ton écriture est puissante, Seigneur. L'écriture est puissante. Merci, Seigneur, pour le ministère du scribe. Et je prie, Seigneur, pour que nous ne soyons pas des scribes légers, des scribes jugeurs. Oui, ô Éternel, mais que nous soyons vraiment des scribes remplis de ton amour, Seigneur. Des scribes qui, même s'ils n'ont pas toute la vision, mais qu'ils soient humbles et laissent les choses se faire comme tu l'as décidé. Des scribes qui reconnaissent leur petitesse devant ta grandeur, Seigneur. Des scribes, Seigneur, qui acceptent aussi qui refusent, Seigneur, de juger peut-être celui qui est dans une station où c'est la station du soupir, du gémissement, la station de Gethsémane, alors que lui n'est même pas encore entré, comme Pierre n'était même pas encore entré dans son ministère, véritablement. Mais il jugeait. Il a eu à juger Jésus.
parce que le Seigneur était dans une position de faiblesse, ou en tout cas acceptait d'entrer dans cette position de faiblesse lorsqu'il leur annonçait qu'il allait être frappé en tant que berger, qu'il allait aller à la croix. Oui, Seigneur, Pierre n'avait pas compris, mais il a finalement accepté, Seigneur. Il a finalement accepté de porter sa croix. Il a compris que son Seigneur ne faisait que le devancer. Ce n'était pas qu'il était faible, ce n'était pas qu'il était devenu lâche, mais il n'a fait que le devancer. Alors je te demande cette sagesse et ce discernement, Père, que nous acceptions avant de reconnaître le devancier éternel. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen.